Yo. Jour 8. Donc là on a dormi dans un endroit incroyable. C'était l'endroit le plus haut de ma traversée. C'était à peu près à 1400 et quelques. Et ouais, balèze. Magnifique coucher de soleil. Endroit incroyable. Très vaste. Là, depuis que je marche entouré des sapins. Il y a des sapins partout. C'est trop beau. Par contre, j'ai un petit souci. Le froid, il a fait du mal à mon téléphone. Et en fait, depuis ce matin, j'arrive pas à l'allumer. Et Anthony me rejoint. Là, t'es sur machin. Bah ouais, je disais. Là, Anthony, il est venu pour m'indiquer un peu la route. Parce que du coup, j'ai plus le téléphone. Et donc, plus de téléphone, plus de GPS, on peut pas s'appeler. Et ça fout un peu la merde. En fait, ce matin, j'ai réussi mon téléphone. J'ai réussi à checker Instagram vite fait. Sous le sac de couchage. Et en me levant, en me préparant, le téléphone, je l'avais laissé un peu dehors. Il était plus au chaud. Du coup, il a pris le froid de ouf. Ouais, vas-y, charge-le. Sinon, il y a des éditions. C'est pas grave. Allez, vas-y, le temps de live. Incroyable. Bon, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un petit souci technique. Rapido. Ah, le téléphone s'est remis. Et dès qu'il s'est remis, j'ai sauté de joie, quoi. J'ai sauté de joie. Et Anthony, il me retrouve, il me donne une direction. Je teste le téléphone avec lui à un moment. Et je vois, il fait des petits bugs, mais au moins il s'est allumé. Dès qu'il s'est allumé, j'ai mis la map. Anthony, il est reparti sur la route. Et ouais, j'ai crié de joie, quoi. J'ai vraiment crié de joie. Et là, je peux avoir mal aux jambes. Peu importe, c'est tellement magnifique que je suis trop content. J'ai pas beaucoup de kilomètres aujourd'hui à faire. Là, la vue, elle est splendide. Là, vous voyez pas très bien, mais on est au-dessus des nuages, en fait. Ce qui est blanc là-bas, là, c'est les nuages. Je vais passer une excellente journée là. C'est la dernière journée complète avec Anthony. Demain on va retrouver Étienne qui va prendre le relais. Étienne et son père. Incroyable. Incroyable vue. Paille. Là, je suis super content. Je l'ai déjà dit, non? J'étais content. Petite paille. Remplacez vos cigarettes par des pailles. Pour vous aider à arrêter de fumer. Enfin bref, ça c'est le genre de raccourci qui remplace la route en plein milieu des plaines. C'est le top du top du top. Ça change des raccourcis qui longent la A7. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ben, je suis sur le GR44. Sauveterre Champerboux. C'est là où je vais rejoindre Anthony après. Voilà, je tombe sur un GR. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, ça va être une des plus belles journées. En tout cas de marche, agréable, parce que hier c'était vraiment dur, hein, comme je vous ai montré, malheureusement j'ai été contraint de faire 20 km en voiture, parce que hier j'ai fait que de la montée, j'étais dans les Cévennes, que de la montée, c'était vraiment dur, surtout que j'avais mal aux jambes, je boite encore un peu, j'ai mal à la cheville, encore un peu, mais là je suis heureux, donc je m'en fous de la douleur. Mais hier c'était vraiment compliqué. Genre on avait fait la pause dîner, la pause du repas pardon, de midi. On s'était donné rendez-vous dans 20 km plus tard. Et genre je suis arrivé, il devait être 6 h et quelques. Et après il restait encore 20 km
pour arriver au Menhir, l'endroit où on a dormi hier soir. Et du coup il m'a récupéré, je suis allé à la rivière, je me suis lavé un peu, j'ai mis les pieds dans l'eau gelée, j'ai eu assez mal pendant un petit moment tellement elle était froide. Pourtant moi je suis un mec des douches froides et tout, mais là elle était vraiment gelée. Puis aussi c'est peut-être à cause des douleurs que j'avais aux pieds, ça m'a bien lancé, j'avais bien mal. Mais au moins j'ai pu me laver et ça m'a quand même fait du bien ça fait du bien de se sentir propre quoi. Et du coup j'étais contraint de faire ces 20 km en voiture. Sinon ça mettait en péril l'aventure. Dans le sens où Anthony doit partir vendredi, Étienne et son père arrivent pour relayer Anthony. Et ça aurait été une galère que je me retrouve tout seul à un moment donné. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, je passe par plein d'émotions différentes, je passe par des grosses difficultés. Là, hier soir, c'était incroyable. Dès qu'on est arrivé, c'était magnifique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous le redis, c'est pas grave. Et là, je marche que dans les plaines. Raccourci, facile. Il n'y a pas de grosses montées. Je suis vraiment heureux de vivre là. Vous voyez, quand le téléphone s'est rallumé tout à l'heure, heureux de vivre. Mais vous imaginez même pas à quel point. Parce que là, sans GPS, sans rien, ça aurait foutu la galère. Il aurait été obligé pour moi de prendre la route. J'aurais pas pu prendre les raccourcis. Et par la route, je me rajoutais plus de 10 km de marche. Et ça m'aurait bien fait yesh. Et c'est pour ça que là je suis heureux, regarde. Y a rien à dire. Même si je parle depuis tout à l'heure. Y a rien à dire dans le sens où putain là c'est beau la France, c'est beau. On va se laisser là-dessus. De Champerboux, Champerbou, très atypique. C'est tout petit, les maisons sont toutes en pierre, c'est un style. Hein. Ils sont tranquilles les gens ici. Et ouais, ça c'est la vieille France. Les tout petits villages, tout en pierre comme ça, minuscule. Mais s'il faut, ça fait des années et des années qu'il est là. On passe la croix de Champerbou. Il reste 22 km jusqu'à Cassanade. Canassade, je sais pas comment on dit. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai oublié, que j'aurais dû faire même dès le début. Je voudrais remercier mon sponsor, mon seul et unique sponsor, sans qui je ne serais rien. Mon sponsor qui me soutient depuis le début, qui est là, qui me pousse à avancer et qui ne me lâchera jamais, qui me colle à la peau. Ce sponsor en plus me tient vraiment à cœur et je voudrais le remercier là, maintenant, aujourd'hui, parce que c'est lui qui me pousse à... Enfin, c'est moi qui me pousse à me booster, mais lui, il m'aide. Et du coup, je voulais le remercier. Mais en fait, c'est ma marque. Arrête de se moquer, la seule et l'unique. Seule et l'unique marque, c'est moi-même en fait. J'ai pas de sponsor, c'est moi le sponsor. Arrête de se moquer. La chaîne pour aider les gens, motiver les gens à arrêter de fumer. J'ai créé un programme pour aider les jeunes et moins jeunes à arrêter de fumer, pour avoir de meilleures habitudes le matin et pour repousser un maximum leur première cigarette ou leur premier joint de la matinée.
de la journée, c'est arrête de smoker. Le lien de ce programme, il est dans la description. Voilà, c'est un programme pour aider les gens à arrêter de fumer. Je vous dis, mon seul et unique sponsor, c'est Bibi, c'est moi-même. Arrête de smoker, abonne-toi si c'est pas fait. Si tu me supportes, si tu veux continuer à me supporter, si tu veux voir plus d'aventures comme celle-ci, eh ben, vas-y, mets ton like, abonne-toi. Si tu as envie d'arrêter de fumer et que tu as envie de m'aider à évoluer dans mon domaine pour aider et motiver encore un max de personnes à arrêter de fumer de plus en plus et rejoindre la communauté ADS Team. ADS Team, arrête de smoker, seul et unique sponsor, arrête de smoker. C'est moi-même, Axel Arbola. Ce genre de montée, ça m'avait manqué, tiens. Ça va, elle est pas très longue, je pense. Je l'ai vu de loin là-bas. Franchement, j'avance vite là. Je pense qu'à 2h30, entre 2h30 et 3h, je serai arrivé à destination aujourd'hui. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La grosse montée. Good, good. On est des trekkers ou on n'est pas des trekkers? On fait du trekking ou on fait pas du trekking? Fais juste gaffe, pas se tordre une cheville. On peut pas avoir que du plat, hein. Ce qui est bien dans les montées aussi, c'est que tu as toujours une petite vue sur ce qui t'entoure. Parfois, si imaginons tu pars en balade longtemps, en randonnée, peu importe, que tu sens que tu te perds ou quoi, ce qui est bien, c'est de grimper sur un petit sommet ou quoi, et comme ça tu vois un peu le chemin à prendre, parce que quand tu es en bas tu vois rien, tu vois qu'une masse de choses, alors que quand tu prends de la hauteur tu as une meilleure vision, comme les oiseaux, comme les... tu as une meilleure vision, donc tu essaies de lire un peu le soleil, est, ouest, et après selon où tu dois aller, ça peut t'aider à te diriger. Mais quand tu prends de la hauteur, où tu peux trouver des chemins, où il faut trouver une rivière. Après, quand tu arrives à trouver une rivière, par exemple, bah, tu suis le cours d'eau et tu vas certainement atterrir près d'un village. Souvent, les villages ils se mettent près des cours d'eau. Et voilà, tu suis le cours d'eau. Donc voilà, petite astuce de trekker. Si tu te sens perdu. Je suis pas un expert, mais voilà quoi. Que j'ai appris. Il reste encore 12 km, 13 km environ avant d'arriver à Banassad, Bassanad, je sais plus comment ça s'écrit, comment ça se dit aussi. J'arriverai vers 3h et j'aurai bien le temps de me reposer. Ça c'est le top. Il reste à peu près 4 km, un peu plus. Tout à l'heure, je faisais le malin, j'avançais vite. Après la pause de 11h, il est déjà 15h30 et je suis toujours pas arrivé. Vu comment j'avançais, je me suis dit 14h30, 15h tu seras arrivé. J'y suis toujours pas. Alors l'explication est que mes chevilles, elles prennent vraiment cher. Alors au début c'était que la cheville droite, mais la cheville gauche s'est réveillée et du coup là c'est les deux. Mais la cheville gauche me fait plus mal que la droite. Du coup, j'en oublie la douleur de la cheville droite, puisque la douleur de la cheville gauche me fait extrêmement mal. Donc là, je descends à tâtons, lentement. Ça sert à rien de faire le fou. En temps normal, là, une descente comme ça. Là, ça descend. Ça va faire que descendre jusqu'au village. En temps normal, je cours, je me laisse aller et j'arrive en 2 minutes. Façon de parler, hein. Bien sûr, 5 km, 4 km, je fais pas en 2 minutes. Mais voilà, quoi. Je me laisse descendre, je me laisse aller. Et là, c'est pas faisable. Chaque pas que je fais, je dois le retenir. C'est horrible. Les descentes pour moi sont hardcore. J'arrête pas de te le dire, mais
Mais là, je le vis, tu vois. C'est difficile, vraiment, c'est difficile. C'est une douleur. Je vais vous dire un truc. À force de la vivre tout le temps, là, tous les jours, c'est une douleur que je souhaite à personne. C'est vraiment très dur. Je suis vraiment mal. Parce que demain, là, ce soir, c'est le dernier soir avec Anthony. Demain, il y a Étienne et son père qui arrivent. On s'est fixé des objectifs de kilomètres par jour. Aujourd'hui, j'avais très peu de kilomètres, même pas 40. Et je vais arriver à 4h30, quoi. Je vais arriver, il va être 4h30 pour même pas 40 km. Bon, je suis parti, on va dire, presque 2 heures en retard que d'habitude. Mais bon, j'ai pas envie de perdre du temps et de leur faire perdre du temps aussi. Par la suite, ça me mettrait extrêmement mal à l'aise. Après, c'est mon corps, quoi. Faut que je l'écoute, mais j'ai appelé des gens pour qu'ils viennent m'aider. Je veux pas non plus leur faire perdre de temps. Je déteste ça. C'est très difficile. C'est vraiment très difficile. En plus, c'est tous les jours, quoi. Il faut qu'il y ait que du plat maintenant. Il me faut du plat, du plat, du plat. Plus de descente. Et là, bien évidemment, en voulant éviter le tracteur, en le laissant passer, je me suis pris le pied dans une herbe là où je sais pas ce que c'est. Une ronce ou un truc comme ça. Et je viens de me faire mal encore. C'est extrême. Hein. Et je fais pas semblant, j'abuse pas, je fais pas le mec. Je fais pas le mec. Je fais pas la petite nature. Je fais vraiment pas la petite nature. J'espère que vous le comprenez bien. Ça fait quand même 8 jours que je suis parti. Je suis parti de Nice et j'ai quand même fait pas mal de kilomètres. Je dors dehors dans une tente. Je suis pas une petite nature. On peut pas dire ça. Mais quand c'est dur, faut le dire. Faut le dire. Bah ça va ou quoi? Ça va. Je suis en train de look la Demain, le dernier jour où tu es avec moi. La carte pour demain. Ouais. La map, la direction que j'ai à prendre. Et aujourd'hui, j'ai fait très peu de kilomètres. J'ai fait genre 38-40 km. Et j'en ai chié de ouf. Sur la fin en fait. Ouais. Sur la fin parce que j'ai tapé de la descente. Et vu que j'ai mal aux chevilles, ben, la descente elle m'a buté. C'était de la grosse descente de gravier. Enfin de gravier, de pierre, tu vois. Et demain, ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Demain, ça va être vraiment rudos. J'ai 47 km, elles vont se transformer en 70 dans ma tête. Et voilà. Hein. Et demain, on change de... Il y a Étienne et son père qui vont prendre le relais d'Anthony. Ça va être... Ça va continuer pareil, hein. Avec des différentes personnes. Ça me fait plaisir aussi de vivre ça avec eux. Ouais, ça va être bien une semaine avec quelqu'un d'autre. Ouais, ça va, ouais, ça change. Le décor est tué, hein, t'as vu hier soir avec le coucher de soleil et tout. Hier soir, au coucher de soleil, incroyable. Là, sur la route, en descendant, c'était super aussi. Excusez-moi, je suis en train de parler, je mange des chips. Ce qui est incroyable, c'est de changer de décor, d'ambiance. D'univers, tu sais. Tous les jours. Tous les jours, c'est un décor différent. Ouais. Et même d'une ville à une autre, hein, des fois, t'as vu. Hier, c'était les Cévennes, j'en ai chié dans les Cévennes. Putain, mais quand je pense à tout ce que j'ai marché, juste hier, quoi. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, quand si tu devais faire une vision de haut, comme ça, là. C'est vrai, quand tu vas te poser et que tu vas dézoomer la carte, ça va te faire... Là, on est presque à la moitié, quoi. Alors regarde, je vais dézoomer ça.
marrant, c'est quoi? Voilà. C'est ouf. Quand je vois ça, c'est ouf. Mets-le un peu plus près. Bozoul, c'est demain, c'est le point rouge là. Ouais. Et je suis parti de Nice, donc juste à côté de Monaco. Donc voilà, je suis presque à la moitié. Et ma destination, c'est vers là, en Vendée, Sable d'Olonne, tout ça, La Rochelle au-dessus. J'y suis quoi. Donc là, quand je regarde comme ça, je me dis ah ouais, on dirait pas, tu vois, c'est passé tellement vite. Ouais. C'est passé tellement vite. Aujourd'hui, t'as perdu un peu de temps ou pas? Ouais, bah ouais, à cause des chevilles. C'est quoi alors cette histoire de vie? Je sais pas, gros, c'est mon corps et c'est mes jambes. Hein. Tu sais, des fois je suis trop chaud donc je marche rapidement et peut-être ça joue aussi, tu vois. Tu sais, le mouvement comme ça tout le temps, ça doit chauffer en fait, ça doit chauffer. Comme je t'ai expliqué la dernière fois, tu sais, tu prends une barre de fer, tu les tords, ça chauffe, au bout d'un moment ça casse, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est la même chose. Le genou, c'était que ce matin, j'avais la douleur hier, mais là, juste ce matin et pas toute la journée. Même jusqu'à ce soir et tout, j'avais pas la douleur, mais les chevilles, c'est horrible parce qu'à chaque pas, tu le sens, tu sais. Dès que tu fais un mauvais pas, tu zippes, ça te remet mal, ça te remet dans le mal. Ça me rend ouf. T'as perdu du temps dans le chemin, non? Il n'y avait pas une meuf là, tu m'as dit? Une meuf qui t'a fait chier là? Non, alors elle m'a pas fait perdre de temps. Elle a été... ouais, je vais pas être vulgaire, mais voilà, le truc c'est que, voilà, après avoir vu tout ça, je vois la France, ça me réconcilie, tu vois, je trouve le pays, il est beau, et en fait, il y a des gens, ils sont un peu bizarres, ils sont stupides. Ouais, pour l'histoire, en fait, je passe devant un espèce d'entrepôt où il y a des tracteurs et tout, tu vois. Où il y avait des tracteurs qui étaient rangés. Moi, mon chemin, il passe par là. Au moment où je passe ce petit entrepôt avec les tracteurs, juste derrière, je vois qu'il y a une maison, je vois une maison directement. Je continue le chemin il a genre 50 mètres de la maison, je continue mon chemin, je regarde ma carte sur le téléphone, j'entends des chiens crier, les chiens ils viennent à moi, mais ils sont pas méchants, je me retourne, je vois qu'ils s'arrêtent, mais ils gueulent vite fait, mais ils sont gentils, tu vois. Au final, ils faisaient pas les fous. Et t'as la maîtresse qui est sortie, et genre elle a appelé les chiens, et après elle m'a dit mais qu'est-ce que vous faites sur ce chemin là, il n'y a rien. Et je dis je vais par là en fait. Elle me dit non mais par là il n'y a rien, il faut passer de l'autre côté. Et quand elle me dit ça, je regarde sur mon téléphone, je dézoome pour voir sur ma map, sur Maps.me, et je vois que le chemin qu'elle me donne, il s'arrête en pleine forêt, tu sais. Genre ça s'arrête, je fais inutile, je vais pas passer par là. Je lui dis pas, mais je lui dis écoutez, moi ma carte elle me dit que c'est par là, je vois qu'il y a un chemin, je le prends. Elle me dit non, c'est pas par là, faut vraiment passer de l'autre côté, si vous voulez aller dans la ville, c'est de l'autre côté. Et moi je comprenais pas pourquoi elle voulait m'envoyer là-bas alors que sur ma carte ça me disait que ça allait dans la forêt quoi. Ça avait aucun sens. Et ouais, et elle voulait pas que je passe par là alors que voilà, moi j'ai suivi ma carte et en plus elle me dit mais quelle carte vous avez? Je fais sur mon téléphone, j'ai une map. Elle me dit ah ok tout d'accord, mais en mode bizarre, tu vois. Et quand je lui ai dit moi je prends ce chemin et si vraiment c'est pas bon, écoutez je reviendrai et je passerai ce chemin. Et quand j'ai dit ça, elle a fait comme ça, genre elle a râlé, tu vois. Et je sais pas, c'est quoi pourquoi tu réagis comme ça? Genre, comme si j'étais un mec stupide. C'est un chemin, je le prends, au final, c'était un chemin normal, il n'y avait rien du tout. Et il a mené à la route, et à la route, en fait, j'ai bien fait de suivre ma carte, parce que si j'avais suivi ce qu'elle m'avait dit, je serais arrivé dans la forêt, je me serais perdu. Et je vois pas pourquoi elle m'a dit là-bas il y a la ville. En fait, je vois pas de quelle ville elle parle, à part Canourgues, qui est ici, et je vois pas de quelle ville elle me parlait. Et elle m'a pris de haut, j'ai l'impression, en fait. En fait, dans sa manière d'être, j'ai l'impression qu'elle me prenait de haut. Elle a pas dû fumer sa clope?
Elle était belle celle-là. Ou son shit, elle a pas pris son shit. Ouais, en plus, non, mais le truc, c'est pas ça, c'est que genre elle avait mon âge, tu vois. C'est pas genre la petite vieille, elle sait pas ce que tu fais, hein, ou tu sais, la petite vieille qui a peur un peu. Non, non, c'est une meuf de mon âge, quoi. Donc, stresse pas, cousine. Tu vis dans un endroit, autour, il n'y a que des espaces verts, détends-toi, quoi, il n'y a aucun problème. En plus, tu vois bien que j'ai de l'eau, un petit sac pour la randonnée, enfin, pas pour la rando, pour la marche. Je vois bien que je suis un touriste chez toi, tu vois. Ne me dis pas, non, non, c'est pas là. On aurait une réaction de vieille. Voilà, j'ai été poli, je suis pas parti en live, mais je sais que quand ça arrivait, j'avais envie de retourner et de l'insulter en vrai, je te jure. Mais bon, ça va, je garde mon calme. Jour 10, enfin je crois que c'est jour 10, je sais même plus, je sais plus si c'est... Ouais, c'est jour 10 ça, je crois. Bref, je suis parti de, comment ça s'appelle, Bassanac. Je suis parti de Bassanac à 5 h du matin. Là il est 7h20, 7h30, ça va bientôt faire 3 h que je marche. Et là j'ai changé j'ai changé de manière de faire, c'est-à-dire que je regardais avant sur maps.me pour les raccourcis et les machins. Sauf que là, il m'emmenait dans les montagnes avec des gros dénivelés, des grosses descentes. Et avec la cheville là, c'est pas top. Je me le conseille pas, quoi. Donc, Maps.me, il est bien gentil, mais là aujourd'hui, c'est Google Maps. Là, c'est Google Maps que je suis. Et même si je suis la route et qu'il y a un peu de voiture, je prends pas de risque pour mes chevilles. Parce que hier, j'ai pris cher encore. Donc là, voilà, j'ai déjà fait plus de 10 km. J'avance tranquille. Ça va, c'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup de voitures sur ces routes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, là, ça fait quand même quelques jours que j'arrive pas à courir, quoi. Là, c'est pas possible de courir pour moi. Donc du coup, les trajets me paraissent beaucoup plus longs. Les premiers jours, je pouvais un peu courir de temps en temps. Et plus les jours sont passés, et plus j'ai réduit mon rythme de course jusqu'à ne plus courir du tout. Parce que j'ai beaucoup trop mal aux chevilles, aux genoux, ça va là, le genou c'est nickel. Les petites montées comme ça, c'est parfait. Ça me fait mal nulle part. Donc voilà, jour 10, hein. Direction Bouzoul. Et si je n'arrive pas à temps là-haut, Étienne et son père, avec Anthony, on va se rejoindre quelque part pour faire le transfert des affaires, pour se faire un petit brief pour la suite. Là, ça y est, hein, j'arrive à terme de la moitié de ce trajet. Ça passe très vite au final. C'est dur, c'est long, mais une fois que les journées passent, je me rends compte que ça passe vite. Je suis parti il y a 10 jours. J'ai l'impression que c'était il y a un mois. Tellement j'ai vécu de choses différentes, d'émotions différentes. J'ai pas l'impression que c'était il y a 10 jours. Enfin bref, voilà, je suis toujours dans les champs, je suis toujours dans l'expérience. Ça tue ces petites collines là, en fait, les petites collines comme ça là. Toi tu vois pas très bien dans ta caméra, c'est un peu loin parce que ça arrondit là. C'est en forme fisheye. Mais là, si je pouvais courir, j'habiterais dans les coins comme ça. J'irais gambader dans ces collines. Ah mais là, gambader, c'est pas possible. Et voilà, j'avance à mon rythme.
Ah, quand je reste seul trop longtemps, je deviens taré. Ben voilà, hein. Etienne il arrive dans à peu près 1 heure avec son père. J'ai hâte de voir sa petite gueule, voir sa petite tête et en quelque sorte commencer l'aventure avec lui, recommencer une aventure. Et même si je suis déjà dans mon aventure, je suis déjà dans ma lancée depuis la moitié. Et ben là, ça va être encore quelque chose de nouveau, ça tue. Puis il est venu avec son père, donc on voit la motivation quoi, ça tue. Comment il s'est impliqué dedans et tout, même Anthony. Franchement, il a assuré de ouf, t'as assuré mon pote. Et voilà, et Etienne de même. Je vous ai pas choisi pour rien les gars. Je voulais pas prendre des bras cassés. Voilà, et ça tue. Donc là, Etienne, je le retrouve dans 1 heure avec son père. Je continue ma route. Je suis content parce que j'ai pas trop mal aux chevilles, c'est supportable. Donc j'ai une bonne allure. Juste ce matin, c'était compliqué. Et alors après, je sais pas, je suis pas médecin, je connais pas tout. Mais j'ai remarqué que le matin, c'est le matin que j'avais mal aux chevilles. Et alors je me demande si c'est pas le froid qui fait que les muscles ils se contractent. Et une fois que j'ai moins mal, c'est quand il y a le soleil qui arrive et ou que j'ai repris des forces, mais c'est aussi avec le soleil je pense. Et les muscles se décontractent. Alors peut-être c'est une petite théorie que j'ai, j'en sais rien en fait. Mais malgré que je continue à marcher, il y a un moment donné où j'ai moins mal. Donc là j'ai une bonne allure, je suis super content. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de grosses montées, il n'y a pas de grosses descentes, c'est presque du plat. Et là si j'arrive à rester comme ça tous les jours, je peux les faire les 50 km par jour. Dans ma tête, je suis en mode il faut réduire. Le truc, c'est que c'est vraiment insupportable des fois la douleur. Et bref, voilà. Donc voilà, c'était ma petite théorie. Et pour dire aussi que j'étais content de retrouver Etienne avec son daron. Et malheureusement, de dire au revoir à Anthony. C'était une aventure de fou. Il va s'en rappeler autant que moi, je pense. On a dormi dans des sacrés endroits. Et voilà, franchement, merci mon pote. Merci mon pote. Maintenant, on va commencer l'aventure avec Etienne et son père. Yeah. Voilà. Et ouais, je suis dans une bonne lancée en plus, ouais. Là. J'ai envie de tracer. Vas-y, trace, continue alors. Tu veux tracer ou tu veux manger? Tu veux boire là, au moins? Non, au pire je me fais un sandwich et je trace, tu vois. Vas-y. Je trace avec le sandwich et je mange avec. Vas-y, continue. Parce que je suis bien, j'ai ouais. pas trop mal. Continue alors. Laisse tomber, t'arrêtes pas alors. C'est beau de ouf quand même. Ouais, ça, tu sais bien. Ouais, je peux pas me permettre d'attendre comme ça. Ah ouais. Petit arrêt dans un village Malécombe-Haut. Il y a Malécombe-Bas et Malécombe-Haut. En fait, c'est un village mais qui est séparé en 2 parties. Donc voilà, une partie en bas, une partie en haut, logique. Et donc là, je viens de faire une pause. Je me suis fait un petit sandwich vite fait. Et comme je suis dans ma lancée et que je suis bien, je trace direct. On devait rejoindre Etienne et son père ici, mais ils sont pas encore là. Donc je vais pas perdre de temps, je vais tracer direct. Et là, ce qui est bien, c'est que je passe sur la route dans une forêt comme ça. J'espère que ça va durer longtemps parce qu'il fait frais. Et là, à cette heure-ci, il est 1 heure. Là, c'est l'heure où le soleil tape. Et là, c'est nickel. Là, c'est nickel d'arriver à cette heure-ci dans ce spot. Donc voilà. Allez, on se retrouve avec Etienne. Bon, en fait, le lieu de rendez-vous, ça y est, il y a le deuxième qui arrive. Et en fait, on est dans un endroit stratégique parce qu'en fait, c'est le quartier à Joule ici. Enfin, ouais, c'est vrai ou pas? Tous les crews de Joule. Voilà. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Parce que la ville s'appelle Créjoule. Faut revenir en arrière là. Ah, vous nous avez fait rêver les gars. Ça va les gars? Ça va? Vous êtes arrêté longtemps à un moment donné, non? Ça va ou pas? Un petit peu, ça fait Je me demandais ce que tu faisais en fait. Je me dis putain, vous avez une galère ou quoi? Je croyais que vous avez une galère. Non, on est allé au viaduc de Millau. Ah ok, ouais. Ah, c'est pour ça. Ah cool. On prend le relais. Hein. Allez. Ouais. Bah, lui... on sort un peu. Hein. Ouais, là il va pas trop tarder à bouger, mais on va le rejoindre. Ça mec. On vient de loin. Hein. C'est lui surtout qui vient de loin. Là je suis dans ma lancée là. Ouais là il est bien là, ça va. C'est cool. Et des petits problèmes de cheville. Ouais. Je t'ai fait mal, blessé ou? Ouais, j'ai toujours mal. Ok. Tous les jours.
Mais là, la route que j'ai prise aujourd'hui, j'ai pris que du bitume, j'ai fait pas de chemin, t'as vu, pour que ça repose. Ce matin j'avais les mauvaises chaussures, du coup j'ai changé les chaussures exprès à la première pause pour faire sur le bitume. Allez, ça va prendre le relais, moi il faut que je rentre. Bon bah voilà, on a créé Joule, hein, la ville de Joule. C'est un luxe de vous avoir les gars. Bon bah voilà, ça y est, c'est la fin. Voilà. C'est la fin avec toi. C'est pas terminé avec le début avec nous. Ouais, je te jure. Bon, tes impressions, t'es content quoi? Ouais, c'est passé vite de ouf. Ouais. C'est passé vite de ouf et voilà, franchement, j'ai l'impression que c'est passé un mois. Ouais, grave. Ouais, c'est vrai parce qu'on est passé de décor à d'autres qui, tiens, en même pas 20 minutes, tu passes d'un décor à un autre. Du coup, t'as l'impression que t'as fait le tour du monde, tu sais. Sans me parler quoi. Voilà, tu découvres la vraie France quoi. Moi je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Même des villages et tout, je m'attendais pas à voir ça. Tu sais, quand tu vois la télé, tu peux pas. Même des maisons, il y a des maisons de ouf hein. Ouais. Après là, maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Non, c'est pareil, hein, je pense. Sauf qu'après ça va changer. Ça va être un autre style de décor. Tu repars? Hein? Tu repars? Bah ouais, je repars. Allez, ciao. Allez mon gars. C'était cool. C'était lourd. Ouais, on va s'en refaire, c'est sûr. Hein? C'est sûr, on va s'en refaire. Bon, allez. On se rejoint de suite. Vas-y, mon gars. Tu vas y arriver facile. Les doigts dans le nez. T'as kiffé, hein? Allez, mon gars. Tu vas y arriver. Normal. Ça se voit, là, comme t'es. C'est bon. T'as passé le plus chiant. C'était le plus dur, c'était ce qu'on a fait là. C'était ce qu'on a fait là, le plus dur. Ouais. Allez, mon gars. Bon ben voilà, j'ai quitté Axel il y a quoi, il y a 10-20 minutes. Après c'est marrant, à chaque fois que je roule et que je vois des gens qui sont en face, je me dis tiens c'est pas lui qui est en train de marcher. Là ça n'a rien à voir parce que je suis dans l'autre sens. Donc là voilà, ça y est, moi j'ai fini, je suis en train de rentrer, c'était incroyable. Je pense que ça fait partie des meilleures choses que j'ai fait cette année. Dont la meilleure chose je pense. C'est un truc de malade franchement de traverser la France comme ça. Et surtout de ne pas prendre l'autoroute. C'est surtout ça. Franchement c'est un truc que je conseille à des gens s'ils ont le temps, déjà prendre le temps de vivre, parce que moi je suis très speed et Axel il le sait d'ailleurs, je suis speed et tout ça, je suis beaucoup sur la gestion du temps et tout, mais quand je vois qu'on peut s'arrêter des fois et prendre le temps de vivre, parce que là je suis resté 8 jours avec lui dans le camion, dans mon camion quoi, et lui il avait donc sa tente, et c'est complètement incroyable de pouvoir te caler où tu veux, dormir où tu veux, de toujours avoir de l'électricité, de se mettre où tu veux et surtout de découvrir les endroits qui changent en France, que ça passe de la montagne à la ville, à des villages. Des fois tu vas aller dans une montagne complètement paumée et tu vas voir un village en pierre comme dans les vieux films français qui sont encore là. Il y a des gens qui vivent encore comme ça, genre dans un village il doit avoir quoi, allez, 5-6 habitants grand max, et des trucs vraiment incroyables, surtout dans le parc des Cévennes. Le matin, moi là-bas, je suis pas un mec qui me lève tôt, et là ça m'a remis dans le rythme de me lever tôt, parce que des fois tu entends du bruit le matin, donc du coup, voilà, du bruit des gens qui travaillent ou des trucs comme ça à côté, des tracteurs ou des conneries comme ça, et donc du coup, ça me réveille. Et le matin, les lumières du matin, c'est incroyable, incroyable. Et ce qui est quand même complètement ouf en fait, c'est que je me dis, t'as pas besoin d'avoir un grand budget pour faire des trucs incroyables, surtout quand tu habites en France. C'est d'ailleurs là où je me dis qu'on a de la chance de ouf d'habiter en France, parce qu'en fait, si tu prends pas l'autoroute et que tu prends que les départementales et les petits villages, les petites rues, les machins, tu vois des trucs de malade, tu vois trop de choses. Tu as l'impression d'avoir fait plusieurs pays, façon de parler, en mini pays on va dire, et encore on n'a pas traversé toute la France, eux ils vont traverser toute la France. Pareil, ils vont continuer à avoir des trucs de ouf. Et moi, j'ai fait la moitié avec lui, puisque j'ai fait Nice, Bozoul. Ça s'appelle Bozoul, donc. Le département, c'est la Lozère, donc dans le 40, je crois. 48 ou 40, je sais plus. Et donc voilà, même là, quand je vois, je suis encore en mode dans les routes de campagne, quoi. Et on a eu de la chance parce qu'on a eu un putain de temps de ouf. Il a juste plu le premier jour et il a fait beau là tous les jours, quoi. La prochaine, il n'y a pas de nuages, quasiment beau tous les jours. Pour lui, c'est quand même quelque chose de difficile. Plus ça va avancer, plus ça va être difficile. Mais moi, je pense qu'il va le faire normal.
il va vraiment le faire normal. Parce qu'il a besoin d'être avec des gens, ça se voit. Et donc du coup, ben, quand nous on était là, ça l'a motivé encore plus, quoi. Et c'est marrant parce que tous les jours je le suis, je lui prépare le café, les machins, voilà quoi. J'ai investi dans le truc, tu vois. Et c'est un délire en fait, c'est un vrai délire. Et j'ai vraiment envie de le refaire parce que c'est vraiment un truc de ouf. Et comme je disais, ça fait partie des meilleures choses que j'ai fait cette année, je pense. Moi je suis beaucoup dans des trucs où voilà, je suis dans le stress, dans les tournages, dans le speed. Et là pour une fois je prends le temps un peu de vivre. Alors là je suis allé il y a quelques semaines, je suis allé à Dubaï, c'était vraiment bien. Parce que là j'ai pris le temps aussi pareil et tout, j'ai kiffé. Mais au final je me dis qu'avec pas grand chose, c'est-à-dire juste ça, moi je pense que ça fait partie des trucs que je kiffe vraiment. Et de pouvoir comment dire, voilà, je sais que maintenant pendant des semaines je peux rester avec mon camion comme ça et bouger à droite à gauche, quoi. Alors vaut mieux le faire avec quelqu'un, tout seul, c'est bien, mais je pense qu'au bout d'un moment tu t'emmerdes un peu quand même. Donc faut le faire avec des gens quand même. Mais c'est incroyable, incroyable, vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc voilà. En tout cas bah là il commençait à avoir mal au genou et mal aux chevilles, ça fait déjà quelques jours. Et puis voilà quoi. En tout cas voilà, là je rentre donc dans le 06 et je suis dans 40 minutes je suis vers le viaduc de Millau. Et Étienne, donc c'est avec son père, c'est la deuxième personne qui va le filmer pendant le reste de la route. Et donc bah voilà, on s'est pris un relais et puis voilà. En tout cas, c'était incroyable. C'était incroyable.